Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule sur les proportions. Aujourd'hui, on parle de rapports équivalents et de comment on peut résoudre des problèmes en comparant des rapports et des taux. Tout d'abord, ce qui peut vraiment être intéressant de faire avec des rapports et des taux, c'est les comparer. On va souvent exprimer une vitesse. Bon, on va parler, je suis allé à 120 km/h, mais c'est le fun de pouvoir dire, OK, mais moi, je suis allé à 120 km/h, lui est allé à 360 km en 3 heures, c'est qui va le plus vite? Pouvoir se comparer. Donc, c'est ici ce qu'on appelle, c'est des rapports ou des taux qui sont équivalents. Quand on parle de rapports ou taux équivalents, c'est si les rapports ou les taux correspondent au même quotient. Okay? Ce qu'on peut écrire aussi également, c'est représente la même fraction. Ici, je vous donne un exemple. Donc, un rapport, c'est 5 pour 2 et 15 pour 6. Ici, ils sont des rapports équivalents. Pourquoi? Bien parce que 5 pour 2, si ici je le transforme en fraction, c'est 5 demi, 15 sixièmes. Ici, il représente la même fraction. Si je veux passer de 5 à 15, je fais x3. De 2 à 6, je fais x3. Donc, il représente la même quantité. Bon, ça c'est pour si on a des fractions qui peuvent exprimer sur le même dénominateur de façon directe. Ici, quand je vous donne un exemple pour un taux, 5 et 3, c'est deux dénominateurs différents. Je ne peux pas tout de suite voir qu'ils représentent la même quantité, mais je pourrais aller voir, calculer leur taux unitaire et voir si on a le même taux unitaire. Donc ici, c'est sûr que c'est des taux équivalents, car ils représentent le même quotient. Puis je vais aller vous montrer pourquoi. Donc, représente le même quotient. Si ici, je fais 14,95 divisé par 5, j'applique ma division, ça me donne 2,99 dollars par kilogramme. Maintenant, ce que je vais aller voir, c'est est-ce que c'est vrai que c'est des taux équivalents? Est-ce que 8,97 divisé par 3 nous donne la même chose? Ben oui, quand on regarde le calcul 8,97 divisé par 3, ça me donne 2,99 dollars par kilogramme. Donc, ces deux taux-là représentent la même situation. Donc, ils sont des taux équivalents. C'est ce qu'on veut dire par représente le même quotient. On se rappelle, le quotient, c'est le résultat d'une division. Si on a deux taux qui ont le même quotient, c'est des taux équivalents. Pour compléter des taux ou des rapports équivalents, on va aller transformer nos fractions sur un dénominateur différent ou un numérateur différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les liens qui unissent les dénominateurs ou les numérateurs ensemble, dépendamment des cas, pour trouver les valeurs manquantes. Okay, donc, par exemple, ici, je vais voir que pour passer de 4 heures à 20 heures, j'ai dû multiplier par 5. On se rappelle qu'en fraction, si je multiplie par 5 les dénominateurs, je dois faire la même chose au numérateur pour conserver le lien entre les deux. Donc ici, je vais devoir faire 30 fois 5, qui nous donne 150 km pour 20 heures. Je dois garder le lien entre les deux, je dois garder le taux le même, donc 30 pour 4, c'est la même chose que 150 pour 20. Si jamais on utilise une notation avec les deux points, c'est le même principe. Vous pouvez transformer. Ici, j'ai 2 pour 3. Ça doit être égal à 8 pour combien? Ici, bien, pour passer de 2 à 8, j'ai dû multiplier par 4. Je vais donc faire la même chose au dénominateur, multiplier par 4 et trouver que c'est 8 pour 12. Ici, ce que j'aurais pu faire, j'ai vu que les deux ici sont associés ensemble. Je dois donc garder la même proportion entre les deux. Donc, pour passer de 2 à 8, j'ai fait x4, de 3 à 12, x4. Ensuite, parfois, je ne pourrais pas passer facilement entre deux nombres. Entre 14 et 10, c'est assez difficile de passer directement. Ce que je vais faire à la place, je vais aller trouver une fraction qui a une des deux positions qui est égale à 1. Ici, ce que je vais faire, je vais commencer par diviser par 14 en haut et en bas. Comme ça, je vais retrouver 1 au dénominateur. De cette façon-là, ça va être plus facile de passer à 10 par la suite. Et ensuite, je fais la même chose en bas. 35 divisé par 14, ça me donne 2,5. Après ça, ça devient beaucoup plus facile de passer de 1 jusqu'à 10. Je fais x 10 et de 2,5 jusqu'ici. Je vais faire x 10 ici pour trouver 25. Ce qu'on vient de faire en transformant le numérateur à un entier qui est égal à 1, je peux le faire aussi avec le dénominateur. Le principe reste le même. Je vais commencer par diviser mon dénominateur. Ici, étant donné que j'ai 3 dénominateurs, je vais diviser par 3
pour avoir 1. Ça tombe bien. 45, ça se divise super bien par 3, ça me donne 15. Et après ça, bien là, moi, ce que je cherche, c'est le dénominateur associé à 75 $. Je me cherche combien d'heures je dois travailler pour faire 75 $, par exemple. Bien, dans ce cas-là, je vais me poser la question, OK, mais pour passer de 15 $ à 75 $, quel calcul que j'ai fait? Soit j'y vais essai-erreur ou je peux faire 75 divisé par 15. Je trouve que je dois faire 15 fois 5 pour obtenir 75. Bien, je vais faire la même chose au dénominateur, fois 5 également. Donc ici, j'aurais fait 75 $ en 5 heures si j'avais conservé le même salaire qui était de 45 $ pour 3 heures, qui est donc un salaire horaire de 15 $ que je vais écrire ici, donc 15 $ pour 1 heure. Comme je vous disais plus tôt, ce qui est vraiment intéressant avec les rapports et les taux, c'est quand on commence à les comparer. Maintenant, je donne un exemple assez flagrant de ça. Claudia roule à vitesse constante et elle parcourt 260 km en 2,5 heures. Virginie roule à la vitesse constante et elle parcourt 210 km en 2 heures. Je me pose la question, qui roule à une plus grande vitesse? Ici, étant donné que les vitesses ne sont pas exprimées dans le même temps, je ne peux pas juste dire « Ah ben Claudia, elle roule plus vite parce qu'elle a parcouru plus de kilomètres ». Je ne peux malheureusement pas dire ça. Ce que je vais faire à la place, c'est essayer de voir, OK, mais dans 1 heure ou dans 2 heures, dans 3 heures, Claudia parcourt combien de kilomètres et Virginie parcourt combien de kilomètres. Comme ça, je dois les comparer selon les mêmes unités. Ici, ce que je vais faire, ce que je vous conseille de faire, c'est donc de trouver la vitesse pour 1 heure. Ici, ce qu'on va trouver, c'est donc le taux unitaire associé à chacune, hein, Claudia et Virginie. Donc, trouver la vitesse pour 1 heure. Je vais faire pour Claudia. J'ai 260 km pour 2,5 heures. C'est combien de kilomètres pour 1 heure? J'y vais vraiment comme j'ai fait en haut. Donc, pour passer de 2,5 à 1, j'ai dû diviser par 2,5. Je fais la même chose au numérateur. Donc, je dois diviser par 2,5. Ici, ce que j'obtiens, c'est qu'elle a parcouru 104 km pour 1 heure. C'est ce que j'obtiens ici quand je fais 260 divisé par 2,5. Pour ce qui est maintenant de Virginie, j'y vais avec le même principe. Donc, je vais essayer de voir c'est quoi sa vitesse pour 1 heure. Ici, elle parcourt 210 km en 2 heures. Je me demande combien de kilomètres elle parcourt en 1 heure. On voit qu'ici, j'ai divisé par 2. Je vais faire la même chose au numérateur, divisé par 2, pour trouver qu'elle parcourt 105 km en 1 heure et que c'est donc Virginie qui va parcourir le plus grand nombre de kilomètres en 1 heure. C'est donc elle qui a la plus grande vitesse. Donc, comme réponse, on va écrire Virginie a une plus grande vitesse. Bon, pour l'instant, je vous ai montré une ou deux façons de comparer des rapports et des taux. On a vu que le taux unitaire, le rapport unitaire, c'était vraiment utile, mais je pourrais aussi utiliser les techniques qu'on avait vues en secondaire 1 pour comparer des fractions. Hein, ici, si je les place sur un dénominateur commun, bien, ici, je vais mettre que 3 cinquièmes est plus grand que 2 cinquièmes. Je vais seulement regarder les dénominateurs. Par exemple, ensuite, si les numérateurs sont communs, je vais mettre que 3 cinquièmes est plus grand que 3 huitièmes. On se rappelle, le dénominateur commun, si les deux ont le même dénominateur, ça veut dire que les parties sont aussi grosses. Je vais aller voir, bon, ben, je vais regarder le plus grand nombre de parties. Tandis qu'ici, si j'ai le même nombre de parties pour tout le monde, ben, je vais voir, OK, mais si j'ai le même nombre de parties, je vais essayer d'aller voir les parties les plus grosses. Donc ici, ce que je regarde les dénominateurs et je vais prendre le plus petit pour avoir le nombre le plus grand. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais pensez vraiment à si j'ai des pointes de pizza plus grosses que d'autres. Si on a autant de pizza mais que mes pointes sont plus grosses, bien, je vais avoir une plus grande quantité de pizza à la fin. Sinon, on peut comparer à 0 aussi. Hein. Si aussitôt que j'ai une fraction qui est négative et une autre qui est positive, bien, celle qui est positive est plus grande. Même chose pour les nombres entiers. On peut comparer à la moitié. Ce que je peux faire, donc ici, 70, la moitié, ça serait 35. 80, ça serait 40. Après ça, ce que je fais, bien, je regarde le numérateur. OK, mais dans la fraction de gauche,
le numérateur est plus petit que ma moitié, tandis que dans la fraction droite, le numérateur est plus grand que la moitié. Donc, c'est certain que celui-là est plus grand. Finalement, même principe que pour comparer à la moitié, mais on compare à 1. Ma fraction de gauche, on voit que le 52 est plus grand que 49, donc j'ai une quantité supérieure à 1, tandis qu'ici, le 127 est inférieur à 131, donc c'est sûr que j'ai une plus petite quantité que 1, donc 0, quelque chose. Donc, je sais que cette fraction-là est plus grande. C'est des façons de comparer les rapports et les taux. On s'entend que j'imagine que vous allez souvent prendre soit les dénominateurs communs ou ramener à un taux unitaire, mais quand même, il faut garder en tête que ces méthodes-là existent. Okay? C'est ce qui conclut cette capsule sur les rapports et les taux équivalents. Maintenant, à vous de vous exercer. À bientôt tout le monde.